Donc, ce matin, vous avez mon titre, « Appelé à se réjouir ». Et je crois qu'on se réjouit déjà. J'ai beaucoup aimé la louange tantôt. Je vous inviterai à venir tous les vendredis soirs parce que c'est toujours aussi bon, mais non, c'est pas ouvert à tous. Oui, il y a des sélections qui se font. Mais je vous invite, si vous avez 18 ans et moins, venez nous visiter un vendredi soir. Offrons cette matinée à notre Dieu. Seigneur, on te remercie du temps qu'on passe ensemble ce matin. Merci pour ta bonté, la joie que tu mets dans nos cœurs et continue de venir nous parler, nous encourager à se rapprocher de toi. Amen. Donc, appelé à se réjouir, je me disais que ça touchait tout le monde ce matin. On est tous appelés à se réjouir et on va regarder un texte, un verset dans Ecclésiaste 11.9. Ce n'est pas le verset qu'on entend le plus souvent, mais pourtant c'est un verset qui est très appétissant. Oh, mais c'est moi qui contrôle ce matin. Prise 2. Oh, OK. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Et certains pourraient dire, moi j'aime ça, c'est vraiment ça, je veux me réjouir dans la vie. Et c'est l'intention ici. Mais Salomon, il va de son conseil. OK. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, ça n'enlève rien au début du verset qu'on est appelé à se réjouir. Mais la façon de se réjouir et qu'est-ce qu'on va créer en se réjouissant, on va avoir à rendre compte un jour pour ça. Juste un petit topo, spécialement pour les nouveaux. Salomon, qui écrit le livre d'Ecclésiaste, est le fils du roi David. Là, on parle du roi Salomon ici. L'homme le plus sage que la terre a vu et l'homme le plus sage que la terre va voir. Pour moi, ça lui donne un titre spécial. Je suis quelqu'un qui aime la sagesse, même si j'en ai pas tant que ça. Mais comme je dis tout le temps, j'essaie d'utiliser à 100% ce que j'ai eu. Donc, il y en a qui n'ont beaucoup puis ils l'utilisent peu. Hein? Fait que moi, j'essaie de tout utiliser ce que j'ai eu. 1 Roi 3.12, pour la référence que je viens de dire, ceux qui prennent des notes. Et le livre d'Ecclésiaste est un livre un peu énigmatique pour ceux qui l'ont déjà lu. Et j'aime bien la définition ici du commentateur Wilmington, qui nous dit « Salomon conclut que même avec Dieu, la vie est un mystère. Donc, on n'a pas toutes les réponses. La vie demeure un mystère. Mais si nous sommes séparés de lui, elle devient un horrible cauchemar. » Donc oui, on passe à travers des épreuves dans notre vie. Ecclésiaste en témoigne un peu. Mais sans Dieu, passer à travers ça, ça devient totalement un cauchemar. Bien que ce verset s'applique, mais s'adresse aux plus jeunes, comme on a vu tantôt, jeune homme, jeune femme. J'ai-tu fait de quoi? Non, OK. Jeune homme, jeune femme, je carte personne ce matin. Okay? Pas besoin de fausses cartes pour ce message. La réjouissance à laquelle Dieu nous appelle touche tout le monde. Okay? On parle des probablement 12 ans, les plus jeunes ici ce matin, là, peut-être un petit peu plus, mais de 12 à 99 ans, si on a des 99 ans dans la salle, je vous salue et oui, ça s'applique aussi à vous. Regardons maintenant l'encouragement que Salomon nous donne. Hop là. Je m'habitue, hein? Je ne suis pas habitué avec celle-là. On revient en arrière. Et voilà. Je pense que je vais tous les avoir en même temps. Ah! Enfin, c'est le verset de tantôt. On va attendre qu'il revienne. Jeune homme, jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Donc ici, on a un contexte vraiment d'en profiter pendant qu'on est jeune. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Dans un livre, ultimement, où Salomon nous encourage à suivre Dieu, pour ceux qui sont rendus jusqu'à la fin, qui ont lu le chapitre 12, nous sommes vraiment encouragés à suivre Dieu. Ici, il met l'emphase sur une quête de réjouissance. Et j'imagine Salomon face à son fils, puis qui lui dit les paroles suivantes. « Mon fils, vis ta vie avec Dieu et ne t'en détourne pas. Et n'oublie pas de vivre. » Le verset ici. « Tu es autonome et tu as peu de responsabilités. Cela ne durera qu'un temps de ta vie. Profites-en. » Ce n'est pas profites-en pour faire tout ce que tu veux. On peut penser au fils prodigue ici, mais c'est
prodigue, ouais. Mais c'est plus prophétisant avec Dieu dans ta vie. On a vu tantôt avec Carl un super témoignage. Il était en mission déjà, il retourne cette année. Il vit pleinement sa vie avec Dieu. Sa vie n'a pas l'air plate. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voir Carl tantôt, voir Lydie, ils m'ont pas l'air des ados comme on les dépeint trop souvent dans les nouvelles. Là, ils font rien, prennent de la drogue, ils sont tout le temps sur stable, ils ne bougent pas. C'est pas du tout ce qui se passe ici dans notre groupe. Et je me réessaye. Ah, ouf. OK. Il faut faire avec. On va arriver à ce verset-là bientôt. C'est... certains diront que j'aime la technologie. C'est pas totalement faux, mais pas dans ces contextes-là. OK. À matin, pour être certain qu'on parle tous de la même affaire et que vous sentez que vous êtes appelés à vous réjouir, j'aimerais qu'on retourne un peu au début. Tu sais, dans un bon livre, à un moment donné, tu lis, puis tu perds le fil, tu dis, ah, voyons, où est-ce qu'il voulait arriver, l'auteur? Mais en retournant plutôt au début, souvent on repogne le fil, et on se dit, ah oui, c'est ça, c'est là qu'il s'en allait. Et pour moi, le début, ça tombe avec la Genèse. Et on voit dans Genèse 2:8 que Dieu avait créé quelque chose de merveilleux, le Jardin d'Éden. Il a créé les animaux, la terre, l'univers, il a tout fait. Il a mis l'homme dedans. Et en verset 2:8, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Agréable à voir. Imaginez-vous quelque chose de beau présentement. Et je suis sûr que ça crée en vous une sorte de réjouissance, quelque chose, c'est beau, c'est le fun, ça donne envie de sourire. Hein? On était appelés à pouvoir se réjouir et contempler la création de Dieu. Et ensuite, porteur de fruits bons à manger. Bon, je peux vous dire ce que moi, bon à manger, ça me réjouit. Je suis un témoin de ça. Et je pensais à mon pasteur Serge aussi, qui serait sûrement d'accord avec moi. Parler de souvent de nourriture. On est créé pour apprécier la nourriture. Donc, la réjouissance fait partie de nos vies. Et c'est le plan initial que Dieu avait pour nous. Et ensuite, la bouffe, c'est passé. Les hommes, on est d'accord. Dieu a dit, il manque quelque chose dans l'équation. Et, juste une, s'il vous plaît, ouais. Au verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Dieu voit que la situation n'est pas bonne, donc elle manque de réjouissance à quelque part. Okay? Et Dieu a pensé, pourquoi pas? Hein? On y fait. On y fait la femme de ses rêves, personne vis-à-vis, une personne équivalente. Et j'aime bien le bout aussi, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Ma femme est là ce matin. Merci Seigneur pour l'aide qu'elle m'a donne. Et oui, ça me permet de me réjouir totalement à la vie. Donc c'était bon à ce moment-là et c'est encore bon aujourd'hui. Dieu pense à nous. Et dans le plan de Dieu, la réjouissance en fait partie. OK. Le contexte ici, je pense vraiment que Adam, après avoir nommé tous les animaux, tu sais, puis ça a peut-être fait une petite place pour coucher et tout, la première journée qu'il était là, puis qu'il avait tout fait ça. L'homme, vous savez, quand on fait quelque chose, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle à quelqu'un. Tu sais, tu as fait un cabanon ou tu as réalisé, il faut que tu en parles. Puis là, Adam, il est tout seul dans la création. Puis finalement, il se trouve son babouin préféré qui est assis à côté de lui, puis il surplombe la vallée. Puis il explique tout ce qu'il a fait, puis comment il est fier quand même. Puis là, Dieu regarde ça. C'est là que le verset 2,18 est venu. Il manque quelque chose à l'homme. Il faut qu'il amène quelque chose de plus. Ça ne marche pas. Donc, il a amené quelqu'un de vraiment supérieur, en fait, son vis-à-vis. OK. Donc, se réjouir, ça fait partie des plans initiaux de Dieu. On en a parlé. Et ce matin, j'espère que ça peut même libérer quelques-uns, savoir, je suis chrétien, j'ai-tu le droit de me réjouir? Bien, vous êtes à la bonne place. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la vidéo de David cette semaine sur Facebook. Ça vaut la peine d'avoir un compte Facebook juste pour... Qui ici qui a vu la vidéo de Facebook, les comptes du dictionnaire? OK, bon, c'est à peu près le quart de l'Assemblée. Allez-y. Tu vas-tu le montrer à un moment donné?
On ne sait pas à suivre, OK? Mais je crois que c'est enregistré ce matin. Allez faire un tour, Église Fusion, allez voir ça. Ça vaut vraiment la peine. Mon Dieu n'est pas un Dieu plate. OK? Peu importe ce que les gens en dehors de l'Église ou les gens qui sont contre Dieu essaient de me faire croire, mon Dieu n'est pas un Dieu plate. Et pour cette raison-là, je ne suis pas quelqu'un de plate. Je peux être stressé devant vous ce matin, je peux m'enfarger dans mes notes, mais ça ne change en rien que mon Dieu n'est pas plate. Et des milliers d'années plus tard, après la création, intrinsèquement en dedans de nous, donc vraiment on est codé avec ça, ce désir de vouloir se réjouir. Donc pour revenir à notre verset, et là j'espère que... Ouais. On a 3 verbes d'action ici, dans ce qu'on a lu tantôt. Réjouis-toi, livre ton cœur, marche dans les voies. Donc la réjouissance, c'est une action, c'est quelque chose qu'on doit faire. Ça demande un effort, ça demande un engagement, soit envers quelqu'un, envers une destination, envers un but. On ne peut pas juste être là, se réjouir. Tu sais, espérer qu'on a le temps de se réjouir même sur YouTube, il faut que tu cliques. Hein? Pour aller voir des vidéos drôles de nos pasteurs qui font de gros efforts. Fait qu'en un mot, si tu ne fais rien, la réjouissance ne te courra pas après. Tu as à faire un effort. Si on regarde au verset 10, le verset suivant, Salomon vire ça de bord un peu. Il dit « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal, on peut dire la souffrance, de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité et sont de courte durée. » Donc, ceux qui sont pris avec, vous avez des enclumes, des boulets dans vos vies, débarrassez-vous-en et adhérez à la réjouissance que Dieu a pour vous. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, en d'autres mots, ne t'appuie-toi pas trop sur toi-même, sur ton passé, sur tes circonstances, car le temps est court. Repousse ce qui semble vouloir te freiner, combat ta paresse et tes moments de découragement ou de dépression. Je n'ai pas dit que c'était facile, c'est pour ça que j'utilise le mot combat. Qu'un combat, c'est normalement difficile. Okay? C'est la définition. Réjouis-toi pendant que tu en as encore le temps et que la santé est toujours là. Il y a définitivement une forme de réjouissance qui vient de notre volonté. Et je ne pouvais pas parler de réjouissance sans parler de réjouissance à long terme. On est familier avec la réjouissance instantanée. On peut penser quand on écoute la musique, quand on écoute un film, quand on joue un jeu. Hein, on a tout de suite le résultat qu'on cherche à un moment de bonheur et tout. Mais si on... puis ça, je le mixe avec le verset tantôt. « Livre ton cœur à la joie ». C'est relativement facile de livrer. Tu arrives, pouf, tu livres, c'est quasi instantané. Mais la suite, ça dit « Marche dans les voies de ton cœur ». Et ça, je le vois comme les réjouissances à long terme. Et souvent, les meilleures réjouissances sont celles pour lesquelles on a bûché, qu'on a souffert pour avoir. Quelqu'un va dire « Comment? Je ne comprends pas. Comment une réjouissance peut demander ça? » Je pense ici que j'ai... On ne voit pas bien. En fait, on a mon petit bonhomme avec mon époux juste à côté. Demandez à n'importe quelle femme ici présente qui ont eu des enfants. C'est une grande réjouissance, mais avant la réjouissance, il y a un moment plus intense. Donc, c'est ça que j'essaie d'imager ici. Et si je le pousse un peu plus dans le monde des jeunes adultes, des ados, on peut penser aux études. Et oui, il fallait que j'en parle, désolé. Hein, les étudiants ici, des nuits blanches, hein, à savoir, je vais-tu passer, je passerai-tu pas, qu'est-ce qui va arriver? Des crampes au cerveau. Tu sais, je suis plus capable de penser, j'en ai juste trop, ça rentre pas. Et non, je parle pas de toi, de Max, mais oui. Et que dire des innombrables repas, c'est un ramen en passant, là, mais les innombrables repas douteux qui font qu'on n'a soit pas l'argent ou pas le temps de faire mieux. Mais tout ça, c'est dans un but. Hein, on souffre ça pour avoir à la fin un diplôme, un moment exaltant qu'on va pouvoir avoir avec nous pour le reste de notre vie, pour influencer notre carrière plus tard et quand on va subvenir à nos besoins. Donc, ce verset-là, pour moi, touche aussi cette réjouissance-là du long terme. On sème dans nos vies. Tout le temps en gardant en tête que Dieu est là. Donc, on ne choisit pas nécessairement pour juste nos besoins personnels, mais en étant ouvert à Dieu. Et il y a aussi une autre réjouissance à long terme qui est notre vie avec Dieu. On la vit au quotidien, on a des moments de joie, mais il y a une question de continuité ici.
Et les plus vieux sont sûrement prêts, là, mais il y a sûrement un passage qui vous fait penser à se réjouir tout le temps. Et chaque fois que je vois ce verset-là, vous savez tout de suite la chanson que j'ai en tête. Bon. Ça allait bien dimanche. Hein? Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Toujours ici, ça ne demande pas une grande définition. Là. C'est tout le temps. Okay? Est-ce que c'est possible? Parfois, c'est difficile. Mais la Bible nous dit que c'est possible. On peut s'accrocher à ça. Donc, définitivement, on est appelé à se réjouir. Et il y a des contextes dans la vie. Il y a des moments plus difficiles. Il y a des gens qui sont en prison pour leur foi dans d'autres pays. Je ne pense pas qu'on en a ici. Que Dieu nous garde de ça. Pour le pays, je parle, mais aussi pour nous, mais aussi pour notre pays. Même ces personnes-là peuvent se réjouir dans le Seigneur. Ils ont une option devant eux. Donc, ce n'est pas le plan de Dieu qu'on soit dans une cage de tristesse, loin de là, ou de découragement, ou de dépression. Et je vous encourage à vraiment chercher délivrance de ça si vous rentrez dans cette définition-là. OK. On a vu l'encouragement de se réjouir, et on l'a vu le verset en deux étapes tantôt. Salomon nous donne le conseil pour qu'on puisse faire les bons choix, qu'on puisse choisir les bonnes sources de réjouissance. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et la version sommaire nous dit, mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de ce que tu fais. Et c'est incroyablement juste d'avoir ça à la fin de tout l'encouragement qu'on a eu à se réjouir. Parce que personne ici veut... c'est comme donner une corde pour se prendre à quelqu'un. Dire, vas-y, fais ce que tu veux, il n'y a aucune conséquence de rien dans la vie. Ça n'a aucun bon sens. On tomberait dans un monde anarchique très, très rapidement. Donc, ce conseil de Salomon est sincère et plein d'amour. Après avoir encouragé son auditoire à se réjouir dans la vie, il met en garde que cela ne doit pas nous amener à pécher ou à faire le mal. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pourquoi on n'entend pas ce verset-là plus souvent que ça. On a de la misère à le cadrer, on a de la misère à le garder. Comment je peux me réjouir tant que ça? Puis, dans le fond, il n'y a pas tant de choses le fun que ça dans la vie qui sont correctes, mais c'est totalement faux. Puis c'est là que Dieu a à ouvrir nos yeux là-dessus. Donc, la responsabilité du choix, avec ce verset-là, nous vient une grande responsabilité. Vous avez peut-être déjà entendu cette citation-là, sinon c'est parce que c'est moi qui l'ai écrit. Je n'ai pas réussi à la trouver sur Internet, mais il me semble que je l'avais dans la tête, c'est pas moi qui l'ai pondu. Mais à qui une grande liberté est donnée, une grande responsabilité est demandée. Vous avez accès à une grande liberté aujourd'hui, mais on va avoir à rendre compte pour ça. Et le but n'est pas d'en abuser ou de mal l'utiliser. Donc, une grande redevabilité qui vient avec notre liberté. Vous savez, depuis la chute d'Adam et Ève, le péché est rentré dans notre vie, le monde dans lequel on évolue est très loin d'être parfait. Et on a tous sûrement fait des mauvais choix un jour ou l'autre dans notre vie. Et malheureusement, on a tous le pouvoir de faire le mal autour de nous par notre orgueil, notre égoïsme, nos visions du monde non centrées sur Dieu. Et c'était touchant d'entendre Carl dire ça tantôt, que s'il n'y avait pas Dieu dans sa vie, il connaît son cœur. Puis il sait que vraiment, ça tournerait pas bien et ça bénirait pas beaucoup de monde autour de lui, loin du fruit qu'il est aujourd'hui. Donc, en nous, on a cette capacité-là. Et Dieu vient nous délivrer de ça, comme on le voit dans le cas de Carl, parce qu'il n'agit pas de même. Je peux témoigner, Carl n'agit pas comme il dit qu'il agirait s'il n'avait pas Dieu dans sa vie. Mais comment faire le bon choix? Hein, c'est la question que tout le monde a ce matin. Cette réjouissance à laquelle que Dieu nous appelle, pour qu'elle soit bénéfique et durable, elle doit évoluer dans un certain cadre. En gros, c'est de suivre ses commandements. Et là, j'imagine déjà, non, suivre des commandements, ça fait compliqué. Moi, j'aime pas ça suivre des choses. Rassurez-vous, Jésus, vous connaissez, et il a simplifié de beaucoup ce qui avait été donné à Moïse dans le temps. Et on a ici, dans Luc 10, 27, des réponses qui amènent « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Donc, si je fais un Ricardo de moi-même, la recette du bon choix serait aimer Dieu, on brasse ça, aimer les autres, et si tout ça passe, ajouter l'ingrédient final,
aimez aimez-vous vous-même. Ça va? Et pour aider un peu plus, parce que ça c'est un peu auditif, malgré qu'il y en a qui voyaient la recette déjà. Le principe Joy, avez-vous déjà entendu celui-là? Ça m'a vraiment marqué. Ma femme, dans une émission qu'elle écoutait, elle avait vu ça, puis ça m'a touché. Jesus utters yourself. Ça, c'est dans l'ordre qu'on applique les choses pour voir si notre choix passe le test. Et j'en ai créé un en français, parce que quand même, loi 101 oblige. Je l'ai appelé le principe JAM. Donc, est-ce que ton choix est JAM? Si on entend ça un jour, c'est que ton choix a passé le test de Jésus, les autres et moi. Donc, avant de faire des choses, de décider, petite parenthèse, vendredi, les jeunes après la jeunesse m'invitent à aller au Tim Hortons. Rien de mal à aller au Tim Hortons, je pense, hein, Carl, on est d'accord? Donc, Jésus, ouais, je passe le test. OK, Jésus n'est pas contre le Tim Hortons, ça va. Et j'ai jamais bu un café de ma vie en passant, mais j'aime d'autres choses au Tim Hortons. Et donc, quand j'étais rendu à les autres, je dis, oh, 11h15 le soir, je vais vérifier avec ma femme si c'est correct, ça n'a pas d'autres plans. Je pense aux autres. Donc, j'envoie un texto, elle dit, oui, vas-y, amuse-toi. Et finalement, je passe les 2 premiers tests, fait que j'ai exécuté le 3e. Et moi, et j'ai été, et j'ai pris la plus grosse danoise qu'il y avait. Les jeunes l'ont vu parce qu'il y en avait juste une. J'ai dû me battre au comptoir pour l'avoir. Mais celle avec le sucre à glacé blanc, là, c'est quasiment un quart de pouce d'épais à grandeur. Et il y en a qui font « Ah! » Mais il y en a d'autres qui l'auraient voulu aussi, je sais. Donc, on a un exemple d'application ultime. Et on retrouve au verset Ecclésiaste 12.1. « Mais souviens-toi, je ne lirai pas parenthèse, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Et pour le contextualiser un peu plus, mais souviens-toi de la place de ton Créateur. Le souviens ici, c'est vraiment un verbe d'action, un verbe sur lequel on agit, qu'on fait quelque chose. Et je dois terminer en parlant du mot jugement qui est présent dans ce verset-là. Et si on regarde vraiment littéralement ce que le mot jugement veut dire ici, il veut dire le jugement. Des fois, c'est aussi simple que ça. Donc, on n'a pas besoin d'essayer de... Je pense pas que c'est ça qu'il veut dire. Non, c'est effectivement ça. Et on a la même connotation. Oh! J'ai dû passer... Ah là là. OK, on va y aller ici. Juste avant. La vraie démission de la liberté, ça devrait être celle-là. La liberté, c'est de faire ce que l'on veut lorsque l'on veut. Ça, on l'a entendu souvent. Après que nous ayons mis Dieu en premier et les autres en deuxième. C'est juste que la première personne qui l'a dit, je pense qu'elle est morte avant de finir sa phrase, puis ça a été mal cité ensuite. Fait que je voulais rectifier pour cette personne-là aujourd'hui. OK, on était rendu à Romains 2,16. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'Évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Donc, ce n'est pas juste une application de l'Ancien Testament, c'est vraiment contextuel et présent aujourd'hui autant que dans le Nouveau Testament. Et là, peut-être que vous êtes un peu troublé ce matin. Dieu va juger. Moi, je pensais que Dieu était amour. Oui, Dieu est amour et Dieu est juge. Donc, il y a les deux rôles. Nous sommes, tu sais, dans le fond, on entend l'an de grâce 2016. Dans le fond, le jugement de Dieu n'est pas encore arrivé de façon totale sur la terre, mais pour chaque personne qui décide, oui, il y a un moment de jugement. Et le fait ce matin que vous êtes ici, on voit la grâce de Dieu, l'amour de Dieu en action. Ou est-ce qu'on a encore une journée devant nous? On s'est levé ce matin et on peut dire, Seigneur, c'est aujourd'hui que je mets ma vie en règle avec toi et que je veux te rencontrer comme mon Dieu, de mon vivant, et non juste après ma mort. Vous savez, ce n'est pas tant ce que vous croyez qui est important, mais c'est ce que dit la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Donc, le plus vite qu'on s'aligne avec ça, le moins de déception qu'on va vivre de notre vivant et après notre vie également. Galates 6,7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Fait qu'autant dans nos réjouissances que l'on cherche, la façon qu'on y accède, on devra rendre des comptes un jour. Et si je vous posais la question ce matin, dans votre vie, vous avez semé quoi dernièrement? Dans vos réjouissances, vous avez semé quoi ces derniers temps?
L'amour de Dieu se voit partout, comme je disais tantôt, et le fait qu'on voit des nouveaux, qu'on voit des personnes qui viennent constamment ici, je pense que c'est un extrême témoignage de ça. Le fait que le sacrifice que Jésus a fait pour nous, il y a 2000 ans à la croix, qui est aussi bon à ce moment-là qu'aujourd'hui, dans le fond, il est aussi bon aujourd'hui qu'il était à ce moment-là, est un témoignage et un gage de l'amour de Dieu. Donc, on ne peut pas critiquer Dieu rendu au jugement pour dire « Tu n'as pas démontré ton amour, je ne savais pas que tu existais ». On a toute cette chance ce matin de pouvoir y faire face de notre vivant. Et j'inviterai Christine, si tu veux t'approcher, pour faire un chant. Ce jugement qui vient est un fait. Ce texte est inspiré du Saint-Esprit et je crois que présentement, ce même Saint-Esprit parle à des cœurs ce matin, qui vient vous rencontrer là où sont vos besoins. Peut-être mon sujet n'était pas exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, mais le Saint-Esprit le sait et il peut vous parler présentement. Au jour du jugement, il n'y aura personne d'autre à qui se tourner pour pouvoir envoyer le blâme sur la personne. Vous allez être toute seule devant Dieu. Vous allez devoir faire face à cette situation-là. Mais ce matin, on a ce privilège de pouvoir dire « Seigneur, je veux te rencontrer aujourd'hui. » Pour ceux qui n'ont pas la paix dans leur cœur présentement, je vous donne l'occasion de régler cette situation qui vous vole cette paix, de régler cette situation avec Dieu et de pouvoir trouver une paix qui va dépasser votre imagination, qui va dépasser votre intelligence. Il y a 23 ans, j'ai eu ce privilège-là où ce que Dieu est venu me rencontrer, a changé ma vie. Il m'a touché. Tout n'a pas changé à ce moment-là, mais j'ai su que j'avais eu une touche de lui et j'étais face à un choix. J'étais face au choix de dire non, je suis trop orgueilleux. Je me détourne et je me retourne chez moi ou dire, je ne sais pas ce qui se passe présentement, mais avec ce que la personne dit en avant, je peux faire le lien avec Dieu parce que je ne me sentais pas de même en rentrant et je n'ai pas envie de sortir sans avoir été changé, transformé. Vous savez, ce jugement, vous pouvez être acquitté. C'est sûr que le jugement va arriver. Mais dans Jean 3,16, on a Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit ne périsse pas, qui ne subisse pas le jugement qu'il mérite, mais qui ait la vie éternelle. Ce matin, si tu crois au sacrifice que Jésus a fait pour toi à la croix, si tu crois que ton salut dépend de lui, que tu ne peux pas te sauver par tes propres forces, et qu'il est le seul qui peut te sauver de ce jugement, et que tu es prêt à détourner ta vie de tes mauvais choix, de détourner de tes péchés, je t'invite ce matin à faire un pas de foi. Si Dieu touche ton cœur présentement, si tu sens la présence du Saint-Esprit sur toi, tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, je te donne une occasion en or de le faire. Pas pour moi, pour toi. Pour toi. Et si c'est ton cas ce matin, je te demande de lever la main là où tu es. Dire oui, c'est moi, c'est exactement à moi que tu parlais ce matin et je veux que ma vie soit transformée. Je veux que ma vie, mes sources de réjouissance, je veux qu'elles soient alignées envers Dieu. Je veux sortir d'ici différent et je veux avoir la certitude qu'au jugement, je vais pouvoir être acquitté. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui se sent interpellé? Merci. Je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je suis devant toi. Tu peux juste répéter. Connaissant que je ne peux pas me sauver moi-même. Mais toi, tu as payé le prix de mon salut. En toi, j'aurai la vie éternelle et lors de mon jugement, je serai acquitté, car tu as payé ma dette. Je me repens de mes péchés et te demande de m'aider à changer de vie afin de te donner gloire. Par cette simple prière, si vous aviez un cœur sincère ce matin, vous avez accès maintenant à Dieu le Père, au Saint-Esprit, à Jésus son Fils. Vous serez acquittés au jour du jugement. Et je dois terminer avec une dernière prière pour ceux qui... La réjouissance, ça vous tente, mais il y a quelque chose qui vous ancre à terre, qui vous garde derrière et vous n'êtes pas capable de vous rendre là où Dieu veut que vous soyez en termes de réjouissance et pouvoir lui donner gloire pour tout ce qui se passe autour de vous.
vous avez de la misère peut-être à faire les bons choix dans votre vie, vous vivez les conséquences de ça. Je veux ouvrir